La team, vous allez donc suivre les propos des gens du RDR. C'est fort. Je me pose la question si ces gens réfléchissent souvent avant de parler, s'ils ont un problème. Voici donc un ministre de Ouattara qui nous dit que vous n'avez pas droit d'avoir votre village à Abidjan si vous continuez à vous comporter comme les gens du village. C'est-à-dire, si tu as ton village à Abidjan et que tu continues à te comporter comme si tu étais au village, tu as un problème. Ça veut dire, eux, ils ont quitté leur village. Parce qu'il faut savoir que chacun de nous vient quelque part. Ce n'est pas parce que vous êtes tous à Abidjan que Abidjan c'est le chez vous. Non, il y a des propriétaires terriens, il y a des gens dont c'est le chez eux. Ils ont simplement eu la chance que leur village a été transformé et est dans une modernité totale. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens, vous ne pouvez plus vivre chez vous comme vous voulez parce que nous sommes venus chez vous. Mais c'est un problème. Vous venez chez moi, je vous sers tout, je vous offre tout, vous avez tout le confort et ensuite vous me dites, tu ne peux plus vivre chez toi parce que chez toi ici, tu bois de l'eau glacée alors qu'on ne veut plus l'eau glacée. Pareil chez toi, vous changez mon style de vie chez moi. Et c'est le RDR qui peut dire ce genre de choses. Abidjan n'est pas le chez vous. La majorité des cadres du RDR, le chez eux est souvent au nord de la Côte d'Ivoire. Si vous voulez donc développer, si vous voulez donc que les gens continuent à vivre comme s'ils étaient dans un développement comme à Paris, mais allez-y développer dans vos différents villages. Allez chez vous mettre la modernisation, le développement. Vous ne pouvez pas arriver à Abidjan, trouver les gens chez eux dans leur village et leur dire, vous ne pouvez pas continuer à vivre ici tant que vous continuez à vivre comme si vous étiez au village. Mais vous aussi, c'est votre ville. Eux, c'est leur village. Voilà pourquoi l'archevêque Guy Kodja, en colère contre les ajustements inhumains du régime RDR, a décidé de les allumer fort. Oui. Il a décidé de les allumer fort, de leur dire les vérités. Parce que même si vous pensez qu'aujourd'hui vous êtes les plus forts, que vous faites souffrir ces populations, que vous faites tout ce que vous faites, viendra l'heure du bon Dieu. Et vous savez que le bon Dieu lui prend toujours le temps pour réagir, mais tôt ou tard il réagit. Et quand il réagit, ça fait souvent plus mal que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Il faut savoir raison garder. Aujourd'hui, le RDR non seulement est en train de détruire des vies, et ils n'ont même pas cette conscience de dire, oh, ce qu'on fait n'est pas bien. Il faut aller doucement. Tous, dans leur parti, sont unanimes sur le fait que ce qui est en train de se faire est bon. Pourtant, eux, ils ne peuvent pas accepter qu'on vienne casser leur village. Imaginez des personnes qui ont porté l'exemple pour une personne. Imaginez si vous partez casser leur village. Imaginez des gens qui ont porté l'exemple pour une seule personne pour qu'ils deviennent président. Imaginez si vous partez détruire leur village. Vous voulez tant développer la Côte d'Ivoire et vous ne partez pas développer au Djéré. Vous voulez tant développer la Côte d'Ivoire mais vous ne partez pas développer vos villages. Et c'est là où il y a le véritable problème. Allez commencer chez vous. Allez détruire là-bas. Allez faire des routes là-bas, des ponts, tout ce que vous voulez là-bas. Ne venez pas dans le village des gens. Parce que c'est devenu votre ville. Vous dites que non, ils ne peuvent plus vivre comme ils veulent. Mais les Abidjanais doivent vivre comme ils ont envie de vivre. Ils sont chez eux. Vous qui venez chez les gens, vous devez vous conformer à leur manière de vivre. Mais il y a un problème grave. Le problème, c'est que les hommes politiques du RDR n'ont plus de sentiments. Il y a l'impression qu'à la place du cerveau, vraiment, je ne sais pas, tout s'est perdu. Et tout ceci, c'est à cause de l'argent volé. Ils ont extrêmement volé de l'argent qu'aujourd'hui sont devenus quasiment totalement bêtes, quoi. La team, écoutons ces différentes vidéos que je vous présente. La ville d'Abidjan, donc certains villages, quand je les cite, ça fait toujours des grincements de dents, mais vous les connaissez. Certains villages qui sont encore dans la ville d'Abidjan et surtout qui vivent comme au village dans la ville d'Abidjan. S'ils étaient dans la ville d'Abidjan et qu'ils faisaient évoluer leur mode de vie vers, j'allais dire, la vie en ville, vers ce qui doit être la vie en ville, il n'y aurait pas de problème. Et c'est vers cela que nous voulons les inciter. Je parle d'un fait. Bon, ils ont cassé le village d'Adjamé, Abidjan. Nous, on était à Trècheville. Mais Oufouette Boigny, là, quand il veut casser un quartier, là, c'est qu'il t'a déjà logé dans un autre quartier. Vous ne pouvez pas dire, on a donné l'argent aux gens, et puis ils ne veulent pas partir. Mais tu mets l'argent sur un compte séquestre. Séquestre, ça veut dire quoi? C'est l'argent qui est séquestré. Il ne faut pas jouer avec l'esprit des gens. Les gens, c'est vrai qu'ils ne sont pas trop chauds, mais on doit avoir la patience. C'est un village, ce n'est pas un quartier. Les Hébriers vous ont tout donné. Les Hébriers vous ont tout donné. Ils n'ont plus de village. Vous avez pris leur plantation, vous avez pris leur terre. Mais un peu de respect.
chasser un propriétaire terrien chez lui. Et puis tu trouves que c'est normal. Je dis, c'est pas normal. C'est pas normal. Les Hébreux ont tout donné, au moins un peu de respect. Un peu de respect. C'est parce qu'au Faux-Boigny a su prendre les Hébreux qu'ils ont accepté. Nous, on était au plateau. Du plateau, nous a amené à Trècheville. De Trècheville, nous a amené à Marc. On a accepté parce qu'au Fouet savait parler aux gens. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça ne me plaît pas. Je ne parle pas parce qu'il ne peut rien faire, mais ça ne me plaît pas. Et je vous dis ça, ça ne me plaît pas. On ne peut pas humilier les gens. Et puis, ça veut dire que toi, tu voles la montre de quelqu'un, tu lui donnes l'heure, tu veux qu'il te dise merci. Mais quand toi, tu dis un compte séquestre là, pendant que le compte est séquestré là, la maison que tu as cassée, tu veux qu'il dorme où? Tu veux qu'il habite où? Tu veux qu'il dorme où? Pas faire ça. On est tous des Ivoiriens. Il ne faut pas faire ça. Ils ont cassé l'immeuble Nangu Abrouka, c'est le prince des Hébreux. Il y a des symboles qu'on ne touche pas. Je suis désolé. Et on ne veut pas qu'on parle. Mais écoute, la Côte d'Ivoire n'a pas commencé hier. Moi, j'aime Houphouët-Boigny jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'au Houphouët-Boigny, il nous a marqués. Moi, j'ai des parents à Djamé, on a cassé, on ne les a même pas laissés prendre leurs affaires. Chez les Hébreux, ils ont des pagnes qui coûtent très cher, ils ont des bijoux, ils ont de l'or, ils veillent là-bas. Mais vous dites, vous envoyez des loubas avec des gourdins, des trucs. Il y a eu 2 morts, 4 heures du matin, et vous allez nous faire croire que c'est normal. Les Hébreux ne parlent pas. Quand il y a les manifestations là, c'est eux qui versent la boisson. S'ils versent la boisson, ça veut dire que c'est eux que la terre reconnaît. Donc quand tu as affaire à un propriétaire terrien, il faut savoir comment le prendre. Parce que c'est lui qui parle à la terre où toi tu es là. On dit non, on a payé, on dit de gros montants, 4 milliards. Mais si je me donne 4 milliards auxquels je n'ai pas accès, qu'est-ce que je vais en faire pendant que ma maison est cassée? Il ne faut pas insulter les gens. On n'est pas stupide. Et il y a des gens qui sont fiers de ça. C'est-à-dire que leur nom là, eux cassent les maisons des gens. C'est bien. C'est bien. Que Dieu vous bénisse. C'est pas grave. Vous prenez un Hébreu d'Adjamé, tu vas aller le loger à Niama. Vous savez que c'est une insulte pour eux? Les Hébreux, il y a ceux qui sont de Bidjan, et puis il y a ceux qui sont hors d'Abidjan. Un Hébreu de Bidjan, tu ne peux pas le faire habiter hors d'Abidjan. Tout ça, là, il faut connaître. Il faut faire attention. Il y a des frustrations. C'est pas bon. J'ai mon ami qui m'a... Son père est le premier maire d'Adjamé. Sa villa, ils ont rasé, ils ont pratiquement tout enlevé. Quand même. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Les Hébreux ont mal fait. Aujourd'hui, les Hébreux n'ont même pas de terrain. On les a parqués dans des... Ils n'ont même pas de terrain. Ils ne parlent pas. Mais quand même, c'est écœurant. On ne peut pas chasser un Hébreu d'Abidjan. J'ai un problème avec ça. Au Houphouët-Boigny, là, on était au plateau. D'autres sont là à Lokodjoro. D'autres sont là à Trècheville. On ne s'est jamais fâché. Moi, j'étais petit, mais j'ai vu tout ça. On ne peut pas humilier les gens et puis demander aux gens d'accepter ça. C'est ça, il ne faut pas... Les gens qui ne parlent pas, c'est leur terre, il faut faire attention. C'est leur terre. Parce que quand c'est pas... Tu ne peux pas imaginer quand c'est pas pour toi. Voilà. Si c'est ceux qui parlent là, si c'est dans ton village, on va casser la maison de tes parents là, tu ne vas pas dire la même chose. Tu vas dire la même chose. Même si on doit les faire partir, il y a la manière, on s'assoit, on négocie. Ils vont pas, on peut les loger quelque part. Calmer les jeux, les gérer un peu. Ils vont partir. Mais vous venez à 4 h du matin et vous allez justifier ça. Il y a eu 2 morts. On dit non, on s'incline.